Et pour l'épisode 4, je t'avais promis une belle destination. Je crois qu'on y est. Alors c'est parti, intro. Mais avant de commencer la vidéo, il faut que je te parle un petit peu. Puisque, après le Portugal, la République tchèque et la Bretagne, j'ai posté un message sur Instagram demandant à quelqu'un s'il voulait partir avec nous pour une nouvelle destination. Walid, un pote à moi, a répondu, on est tombé d'accord sur une destination et je t'emmène donc avec moi pour 2 semaines en Égypte. C'est parti. Et bienvenue aux pyramides de Gizeh à côté du Caire. Là-bas, c'est 4500 ans d'histoire qui vont t'observer avec ces magnifiques pyramides, ces vieilles dames qui ne seront pas les seuls à te regarder puisqu'il y aura de nombreux dromadaires qui te proposeront de très belles balades que je peux te conseiller. Mais si on revient aux pyramides, eh bien elles ont été construites par les pharaons pour être leur lieu de sépulture, leur lieu de mort. Et en fait, ces pyramides, elles ont 2 objectifs. Le premier, c'est un repos éternel pour le pharaon ainsi que ses proches. Mais là où c'est vraiment important, c'est qu'elle doit permettre de rejoindre plus facilement le dieu du disque solaire, le dieu Ra, qui décidera alors du jugement de ce dernier. Il faut savoir que visiter l'intérieur des pyramides, ça n'a pas beaucoup d'intérêt malheureusement. Cependant, je te conseille vraiment d'aller voir le musée égyptien que tu vois à l'image, qui lui regorge de trésors. Tu pourras donc apprendre beaucoup sur l'Égypte antique, mais surtout découvrir des momies, comme celle que tu vois à l'image, très bien préservées, il y a même les cheveux qui y sont encore. Et j'avoue avoir été vraiment impressionné par l'état de conservation des momies. Sache que dans ce musée, il n'y a pas que ça à voir. Il y a plein de magnifiques œuvres à voir, des œuvres antiques, que je te spoilerai pas, j'ai envie de te laisser découvrir ça comme j'ai découvert, quand tu verras, j'espère bientôt. Alors qu'on découvre la conduite chaotique de la ville du Caire, je ne t'ai pas expliqué pourquoi je te déconseille d'aller voir l'intérieur des pyramides. Déjà parce que ça coûte très cher, et ensuite que les œuvres ont souvent été déplacées, ce qui fait que dans les pyramides, il n'y a plus grand chose à voir. Et on se trouve à présent à la citadelle. Donc on va pouvoir visiter la mosquée qui est juste derrière. Et en fait, toute la muraille a été construite grâce à la pierre des pyramides, à la pierre qui recouvrait, donc la pierre de meilleure qualité, qui était déplacée jusqu'ici pour construire un bâtiment plus moderne. Ouais, en effet, à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de considération pour les pyramides. Faut dire que pour eux, le temps des pharaons, c'était un temps passé, qui n'était plus au goût du jour, et les pyramides, ça intéressait uniquement les pilleurs de tombes. Pour bien t'expliquer, on fait un petit retour aux pyramides. Tu vois le haut de la pyramide, c'est plutôt lisse alors que la suite est rugueuse. Et bien c'est que la partie basse a été enlevée, la pierre a été enlevée pour en faire d'autres choses, des bâtiments. Et on est sur un des plus beaux panoramas sur le Caire. Très sympa. On a même les pyramides dans le fond, alors je sais pas si on les voit bien, parce qu'à cause de la pollution et du sable, il y a une espèce de brouillard qui recouvre le Caire, mais c'est quand même très sympa. Et on change complètement d'ambiance, puisqu'on va dans un des quartiers les plus calmes du Caire, le quartier des Coptes. Les Coptes, c'est une diaspora chrétienne et majoritairement orthodoxe. Dans ce quartier, il y a un très bon restaurant que je peux te conseiller. Là-bas, en fait, tu commandes un plat principal, et ensuite il arrive du houmous, du riz, une soupe qui vont compléter ton repas. Et on prend à présent la direction du cœur de la ville du Caire, le souk Khan el-Khalili. L'occasion parfaite pour te parler de la fameuse négociation égyptienne. Et si tu veux éviter de payer le prix touriste à chaque fois, voici mon conseil. Fixe un prix de départ très bas, négocie un petit peu, puis finit de partir en disant au commerçant que son prix est trop élevé. S'il vient te chercher avant que tu quittes la boutique, c'est que le prix était encore assez avantageux pour lui. Si au contraire il ne vient pas te chercher, c'est que le prix était trop bas pour lui. Quand tu prends une pizza, ici, on t'amène avec ta pizza du ketchup. Pourquoi? Je ne sais pas. Et sache que par toutes les villes qu'on a fait, les soirées égyptiennes sont plutôt animées, il y a beaucoup de monde dans la rue, c'est assez vivant. Par contre, le Covid-19 là-bas, ils connaissent pas trop, je crois. Et je peux que vous conseiller le Pyramids Valley Boutique Hotel. Vous aurez tous les soirs, tous les matins, tout le temps, la vue sur les pyramides. Et ça a pas de prix, je crois. Un réveil très tôt, puis un dernier regard sur les pyramides. On prend la direction d'Alexandrie. On choisira parmi un nombre assez important de choix le train
pour se déplacer, plus simple, 4 heures et 4 euros. Tu embarqueras dans ce qui est l'équivalent d'un TER en France, qui est complètement ok. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu verras sur le trajet, la campagne égyptienne. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. D'ailleurs, à Alexandrie, il y a 2 gares, une à l'entrée de la ville, à la périphérie, et la suivante, en centre-ville. Alors fais attention et fais pas comme nous, arrête-toi à la bonne, ça t'évitera un cours au taxi. Et bienvenue à Alexandrie, deuxième étape de ce voyage après Le Caire, une ville portuaire très sympathique, on est sur un niveau de vie plus élevé que Le Caire, c'est toujours aussi bruyant avec des bonnes vagues à côté. Vraiment dans les années 80. Ouais. Et t'imagines pas à quel point c'est vrai, on se sent vraiment dans les années 80 à Alexandrie, alors que pourtant c'est une ville plutôt en avance sur le reste de l'Égypte. Alors je ne saurais pas comment l'expliquer, pourquoi on dirait années 80, c'est sûrement l'ambiance, l'architecture, les voitures, les gens. Et si je dis qu'Alexandrie elle est plus en avance sur l'Égypte, c'est parce qu'elle est plus riche, il y a aussi beaucoup d'universités, ce qui accentue ce sentiment. Alors, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'aime bien écouter les vieilles personnes qui ont souvent des belles choses à raconter. La Walid prend un petit cours d'arabe, moi j'y comprends rien, mais j'aime bien regarder. Et donc on est actuellement sur le site romain d'Alexandrie, donc à côté il y a le théâtre, ici du coup c'est les bains, donc voilà ici c'est pas du tout entretenu, c'est presque laissé à l'abandon, il y a plein de déchets, c'est vraiment pas fou du tout. Bon, tu l'auras compris, le site romain à Alexandrie, c'est vraiment pas un immanquable. D'ailleurs, pour moi, t'as 5 façons de te déplacer dans les villes en Égypte. À pied, en taxi, en bus collectif et en Uber. T'as aussi l'option du chauffeur privé, mais si je devais t'en conseiller une, prends de Uber, c'est vraiment plus simple et aucun risque d'arnaque. On se rend ensuite à la forteresse de Kedbé, qui date du 15e siècle, construite par les Mamelouks. Les Mamelouks, c'est une milice armée au service de différents souverains musulmans. On peut d'ailleurs dire que Napoléon s'y est frotté lors de sa conquête de l'Égypte, mais aussi qu'il est construit sur les anciennes bases, les anciennes fondations du phare d'Alexandrie. On s'est rendu compte ici quelque chose, c'est qu'il y avait 2 tickets. En fait, il y a donc un ticket cher pour le blanc que je suis et un ticket plus normal pour ce monsieur. Voilà, je suis totalement une source d'argent ici. Ça me fait d'ailleurs penser qu'il faut absolument que tu prennes ta carte étudiante si t'en as une, t'auras des belles réductions avec ça. On est actuellement dans les catacombes d'Alexandrie et c'est vraiment un lieu que je te conseille d'aller voir, c'est superbe. Et si ces catacombes sont reconnues dans le monde archéologique, c'est parce qu'elles mélangent 3 styles, le style grec, le style romain et le style égyptien, en plus d'être considérées comme la plus grande nécropole d'Égypte. Et qui dit nécropole dit forcément des tombes. On s'aventurait plus profond dans les catacombes, là où il n'y avait plus lumière et plus personne, éclairé seulement au flash, pour voir ces fameuses tombes vides, mais avec une vraie ambiance. Là c'est flippant. T'arrives ici, et les prémices d'un visage plutôt flippant. Plutôt flippant aussi. Je te coupe la musique pour que tu puisses écouter le bruit qu'il y a au fond des catacombes. Alors c'est en partie dû à la climatisation, mais ça rend l'endroit encore plus flippant. Allez, on remonte à la surface, le voyage n'est pas encore fini. Il faudra m'expliquer un truc. Pourquoi ici, personne n'a de nez? Le sphinx n'a pas de nez, ceci n'a pas de nez, on a vu plein de choses qui n'ont pas de nez. Où sont les nez en Égypte? Qui vole les nez en Égypte? Et c'est là-dessus que je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous dans le sud de l'Égypte, qui est pour moi la partie la plus belle de ce magnifique pays. Mais avant de partir, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, mettre un pouce bleu et un commentaire, ça me fera vraiment plaisir et ça m'aide beaucoup, crois-moi. Mais surtout, je compte sur toi. Pars à l'aventure.